Depuis 4 ans maintenant, on a eu l'occasion d'échanger avec nombreux d'entre vous. Mais si on se rencontrait en vrai, ce serait mieux quand même. Tout le monde nous le réclame. Alors on l'a fait. On a pensé à quelque chose d'exceptionnel rien que pour toi, entrepreneur du bien-être. Parce que le virtuel, c'est génial, mais il est temps de passer au réel. Je vous présente donc We Love Wellness, l'événement destiné aux personnes qui ont le désir profond d'incarner leur mission de vie. Au programme, des conférences, ateliers pratico-pratiques, des prises de parole sur des thématiques entrepreneuriales et mindset pour booster ton activité, des intervenants du monde du bien-être mieux-être de haute qualité pour répondre à toutes tes questions, du réseautage entre participants et des temps d'échange informels où les mots d'ordre seront soutien et entraide. Et bien sûr, des surprises et des cadeaux de folie. À la fin de la journée, tu auras stimulé ta confiance en toi et en ton projet bien-être pour développer sereinement ton activité. Tu auras boosté ta motivation et fait le plein d'énergie positive. Tu auras également appris de nombreux conseils et astuces pour développer ta clientèle. Tu vas agrandir ton réseau auprès de personnes aussi inspirantes que sympathiques pour déboucher, qui sait, sur de belles co-créations. Rejoins-nous pour We Love Wellness, l'événement qui va changer la donne pour ton activité bien-être. Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello tout le monde, c'est Léa, votre hôte du podcast Wellness Impact où je vous donne un maximum de conseils pour développer votre activité et vous savez à quel point j'aime pour ça recevoir des invités au parcours inspirant, au parcours captivant, au parcours insolite pour vous livrer leurs conseils, livrer leurs histoires, livrer leur parcours entrepreneurial. Et aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Camille Gomez, professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda. Camille incarne la résilience et la transformation personnelle à travers son parcours unique et assez peu conventionnel si je puis dire. Camille a choisi de se tourner vers le bien-être après avoir traversé les épreuves difficiles des attentats de Nice en 2016. C'est cet événement qui a été le catalyseur de son voyage vers le yoga et a également révélé une évidence profonde. Prendre soin d'elle-même était aussi naturel que vital. Et c'est à partir de ce moment-là que son engagement envers le bien-être des autres a pris tout son sens. Camille nous parle également de son chemin pour arriver jusqu'ici et de son parcours entrepreneurial qui n'a pas été une promenade très paisible. Camille avait une vision assez idéalisée du secteur du bien-être, pensant que tout y était harmonieux et bienveillant. Elle partage avec nous les défis et les difficultés qu'elle a rencontrés au démarrage, les regards parfois sceptiques de son entourage et les premières actions courageuses qu'elle a entreprises pour se faire connaître. Camille nous parle des dessous d'être entrepreneur à son compte dans le milieu du bien-être. Cet épisode est une plongée fascinante dans l'histoire de Camille, une histoire de réinvention, de persévérance et de foi en la puissance du bien-être. Préparez-vous à être également inspiré, motivé, car les leçons tirées du chemin de Camille sont des joyaux d'apprentissage pour nous tous. Sans plus attendre, plongeons dans cette conversation captivante avec la merveilleuse Camille Gomez. Salut Camille, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Eh ben ça va très bien, je te remercie. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Alors pour la petite histoire avec Camille, on a eu plein de problèmes de connexion, bon un petit peu d'agenda aussi, mais on y est arrivé et je suis super contente de vous présenter Camille Gomez aujourd'hui parce que j'avais vraiment envie de t'interviewer Camille et que tu puisses nous parler un petit peu de toi. Donc merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, c'est avec plaisir. Merci à toi de cette invitation. Alors Camille, est-ce que tu peux rapidement te présenter ?
Oui, bien sûr. Donc du coup, moi, c'est Camille Gomez. Je suis professeure de yoga et thérapeute en Ayurveda sur l'île. Voilà, si tu veux, est-ce que tu veux que je développe un peu plus? Ah bah avec grand plaisir. Plus tu développes, plus les gens te Cool. connaissent. Alors du coup, moi, je me suis mis dans le bien-être suite aux attentats de Nice pour lesquels j'ai été victime. Et j'ai découvert le yoga grâce ou à cause, je sais pas comment on peut comment on peut employer le terme en fait. Mais voilà, j'ai découvert le yoga pour m'aider à gérer mes émotions. Et c'est tout naturellement que en fait j'ai eu envie de me former tout d'abord dans le yoga pour aider les gens à également gérer leurs émotions, à leur apporter du bien-être, une paix intérieure, tout simplement. Et c'est en effectuant du coup ma formation de yoga que j'ai découvert l'Ayurveda, donc une médecine indienne. Et pareil, gros coup de cœur. Donc du coup, je me suis plus formée également dans ce domaine, donc concernant les massages et aussi la naturopathie. Voilà. Camille, tu dis que tu as été victime des attentats de Nice, donc j'imagine que tu étais sur place quand ça s'est produit. Quelle était ta vie avant? Qu'est-ce qui a basculé à ce moment-là pour toi, intrinsèque, tu vois, dans ton toi intérieur? Alors, mon mois d'avant, c'est que j'étais donc à la base, je vivais en Corse à ce moment-là. C'était à cette période-là de ma vie. Donc, je vivais en Corse, je sortais, tout simplement. Je sortais en boîte, je sortais au bar, enfin, je sortais en ville, enfin, bref, je sortais. J'avais toujours du sport à côté, j'ai toujours été sportive pour le coup, mais je pratiquais pas du tout le yoga. Enfin, pour moi, le yoga, c'était un truc ennuyeux à mourir. Ah ouais, Donc, d'accord. ouais, je me disais, non, mais enfin, ça doit être chiant, hein, le yoga. Parce que moi, je suis très sport. Enfin, je faisais de la boxe, de la gym, donc des sports très dynamiques. Donc, dans ma tête, le yoga, c'était pas du tout pour moi, quoi. Donc voilà, donc je sortais énormément. Enfin, j'avais beaucoup d'amis, etc. Enfin bref, une vie d'étudiante, quoi. Du coup, suite à cet événement, je me suis beaucoup renfermée en fait sur moi-même, mais tout ça a été inconsciemment. En fait, je m'en suis pas rendu compte que je me suis un peu fermée aux autres, que je sortais moins. J'ai aussi arrêté l'alcool. Enfin, vraiment, ça a été. Alors, je ne buvais pas non plus tous les jours, hein, mais je veux dire, quand j'étais en soirée, je buvais 2 verres. Enfin voilà, maintenant, j'en bois plus du tout. Et en fait, tout ça, ça a été. Tous ces changements, ça a été fait inconsciemment. Je m'en suis pas rendu compte. Ma famille, mes proches l'ont remarqué, mais je pense qu'ils n'ont jamais osé m'en parler par pudeur, je pense, de ce que j'avais vécu. Et en fait, moi, j'ai continué à vivre comme si de rien n'était. Donc, du coup, après cet événement, je suis partie sur Paris pour le travail, mais je prenais du coup le métro, tout ce qui est RER, etc. Et cetera. Et en fait, je me faisais des scénarios dans ma tête. Je me disais, bon, bah là, s'il y a un terroriste qui arrive, Camille, comment tu fais pour partir du métro? Donc, en fait, je me faisais plein de scénarios dans ma tête. Et plus les jours passaient, plus les mois passaient, les années passaient, je me disais non mais Camille, c'est pas normal, enfin que tu fasses ça, c'est pas normal que tu sortes moins. Et c'est aussi à cette période-là que je me suis réfugiée dans les réseaux sociaux où j'ai développé mon compte Instagram parce qu'en fait vu que je sortais moins, et ben en fait ça a été aussi mon échappatoire. J'évitais la foule, enfin tout ce qui était événement. Enfin, je sais pas enfin, tout ce qui était Coupe du Monde, et le 14 juillet en l'occurrence, enfin, tout ça, j'évitais. Et donc, ouais, donc l'attentat est en 2016 et j'ai commencé seulement à me faire suivre en 2019, pour te dire. D'accord. Donc, j'ai continué à vivre comme si de rien n'était, 3 ans. Et en fait, c'est à un moment donné, je me suis dit non, mais en fait, t'as un problème. Enfin, c'est pas que j'ai un problème, mais c'est que, enfin, il y avait un truc qui n'allait pas, qui avait changé à moi et je comprenais pas. Et c'est pour ça aussi que je me suis fait suivre par un psychologue, hein, tout simplement, par un professionnel de santé. Et quel rapport ça a changé avec avec le bien-être en fait, en général? Ce que tu me disais que le yoga pour toi c'était chiant à mourir. J'imagine que cet univers global, que ce soit la sophrologie, le yoga, la naturopathie, l'hypnose, etc. Quel regard ça a changé ces événements sur le rapport que tu avais avec ce monde du bien-être complémentaire avec le monde de la santé?
Oui, alors le monde du bien-être, c'est vrai que pour le coup, à l'époque, enfin, je faisais pas forcément attention à tout ça. Enfin, je vivais ma vie normale. Enfin, je me posais pas essentiellement de questions, mais c'est vrai qu'en faisant un travail sur moi-même, ça m'a beaucoup remise en question. Et du coup, mon psychologue m'avait dit, bah écoute, pourquoi t'essayerais pas du yoga pour un peu t'apaiser, etc. Je fais, bon, bah allez, pourquoi pas. Et en fait, quand j'ai fait mon premier cours, je me suis pris une grosse claque en fait. Je me suis dit, ah ouais, en fait, enfin, ça fait vraiment du bien intérieurement. Et je pense que dans notre société aujourd'hui, on s'oublie très vite. On fait pas attention à nous. En fait, tout va toujours trop vite. Et c'est vrai que prendre le temps de se poser, bah, on le fait pas en fait. Ah ouais, Et clairement. donc du coup, c'est ça qui m'a fait beaucoup changer de vision en fait sur le bien-être. Donc déjà enfin pour soi-même, mais aussi envers les autres. Ok, et qu'est-ce qui t'a poussé à devenir aujourd'hui prof de yoga? Parce que il y a un monde entre aimer, tu vois, découvrir la pratique et ok, j'en fais mon métier. Ouais, c'est clair. Bah, je saurais pas vraiment comment l'expliquer, mais quand quand j'ai fait ma formation, plus les mois passaient, plus je me disais non, mais j'ai envie d'aider les gens comme moi en fait, qui sont dans la même situation que moi, enfin ouais, qui ont vécu des événements traumatisants. J'ai envie de les aider parce que moi, ça m'a aidé. Enfin, et j'aurais aimé qu'à cette époque, quand j'ai vécu l'attentat, d'avoir eu ce soutien-là en fait que j'ai pas forcément eu. Mais bon, c'est aussi de ma faute hein, parce que j'ai aussi attendu quelques années et voilà. Mais je me dis non, mais enfin, je pense que tout le monde a vécu certains traumatismes dans leur vie, plus ou moins de haut degré. Enfin voilà. Et je pense que c'est important de d'apporter du bien-être aux gens. Et moi, en fait, je pense que, je sais pas, ça m'a appelée, en fait. Après, c'est vrai que quand Un peu comme j'étais, une mission. oui, comme une mission de vie, tu vois. Comme si, en fait, en fait, quand j'étais plus jeune, j'entraînais des petites en gymnastique. Et j'étais en sport-études en gymnastique. Et je me disais, non, mais moi, de toute façon, quand j'étais plus jeune, je voulais être dans le monde de la gym. Mais au final, les choses ont fait que non, je ne l'ai pas fait. Et en fait, j'ai l'impression que cet événement-là m'a mis une grosse claque en me disant, non mais Camille, reviens à ton enfant intérieur. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petite en fait? Et quand j'étais plus petite, moi, je ne dormais, je ne mangeais que gym. D'accord. Donc là, le yoga, ce n'est pas de la gym, mais enfin, pour moi, c'est comme si j'ai quand même une envie d'aider les gens, de les voir progresser, enfin, voilà, tout simplement. Ok, c'est riche ce que tu dis parce que t'as pris conscience que t'étais pas en train de t'écouter vraiment en fait, que t'allais dans une trajectoire qui semblait toute tracée pour toi avec la gym et cet événement traumatisant, hein, disons-le, hein, parce que c'est de ça dont on parle, t'a fait prendre conscience de ta vraie mission de vie, en tout cas pour les années à venir, en devenant prof de yoga et en accompagnant les autres. C'est ce que tu avais, on va dire, le noyau de l'amande, enfin tu vois, le noyau qui entoure l'amande, pardon, je ne sais plus m'exprimer. Tu m'as chamboulé. Donc c'est ça, moi, que je ressens quand tu me dis ça, c'est t'as trouvé le fameux noyau de l'amande. Ouais, c'est ça, carrément. C'est tout à fait ça. Ouais. J'ai comme un déclic, comme s'il fallait que je vive un truc traumatisant pour me dire, allô Camille, enfin, tu passes peut-être à côté de quelque chose, donc réagis. Et je pense qu'il nous arrive des choses pas par hasard. Je pense qu'il y a des signes peut-être du destin qui font que. Et moi, je pense que le fait d'avoir vécu cet événement m'a permis, voilà, d'ouvrir les yeux, en gros, sur ma propre vie, on va dire. Mais après, ce qu'il faut éviter, c'est aussi de ne pas se laisser définir par ces traumatismes. Voilà, je suis pas Camille, la survivante de l'attentat de Nice, quoi. J'ai pas envie de me définir comme ça. Enfin, en tout cas, je ne veux plus. Parce
Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été très compliqué. Mais voilà, maintenant, j'ai envie d'être la Camille qui est toujours pleine de vie, qui a envie d'aider les gens. Et ça me fait une transition toute trouvée. Donc, tu deviens prof de yoga. Comment se passent les débuts dans un nouveau monde? Être à son compte? Comment t'appréhendes tout ça? Franchement, ça a été d'un compliqué. Bon, créer son auto-entreprise, non, en soi, c'est pas si compliqué que ça, mais c'était aussi le temps d'être sûr de vouloir faire ce métier. C'est aussi être le temps de faire une reconversion professionnelle parce que avant, j'étais employée, j'étais en CDI. Enfin, pour moi, ça a été vraiment un saut dans le bain, quoi, parce que c'est vrai que nos parents, nos grands-parents, enfin, ils ont tendance à dire non, Camille, enfin faut avoir un CDI pour réussir. Et c'est vrai que quand on dit non, j'ai envie de quitter mon CDI pour être à mon compte, ça fait un petit peu peur, on va dire, parce qu'on saute dans l'inconnu. On ne sait pas ce que demain sera fait. Donc le yoga, ça peut très bien marcher là, mais dans un an, je peux être complètement à l'arrêt, quoi. Sur la paille. Voilà, oui, sur la paille, oui, comme tu dis. Ou ne plus te nourrir comme tu voulais. Enfin, il y a plein de possibilités. Oui, voilà, aussi, exactement. Ne plus me faire plaisir, faire les boutiques, faire des trucs bêtes, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, ça met une pression, on va dire, supplémentaire là-dessus. Et alors, comment se sont passés tes débuts? Donc, tu te reconvertis. Quelles sont les premières choses que tu fais une fois que t'as fait ta formation, t'as créé ton numéro de SIRET? Quelles sont les premières actions, j'ai envie de te dire, que tu entreprends? Déjà, moi, je me suis présentée dans les studios de yoga. J'ai essayé de prendre toutes les opportunités qui m'étaient ouvertes. Mais très rapidement, en fait, je me suis aperçue que le monde de l'entrepreneuriat, ce n'était pas non plus tout beau, tout rose. On est d'accord. Même si on est dans le bien-être, voilà. Ça reste du business, on va dire. Tout beau, tout rose, tu veux dire quoi par là? Dans mon boulot d'avant, ça se passait pas très bien avec la direction. Et en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, le bien-être, tout le monde était gentil, tout le monde s'entendait bien. Il n'y avait pas de coup de poignard dans le dos. Enfin, voilà, tout le monde se disait les choses. Enfin, voilà, en fait. Mais moi, je pense que je vis dans un monde de bisounours. C'est peut-être aussi ça mon problème. Et c'est vrai que très rapidement, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, non, c'est pas comme ça, Camille. En fait, c'est le monde, ça reste un monde du travail, donc il y a des hauts, mais il y a aussi des bas, quoi. Et c'est vrai que les bas, au début, je m'étais pas forcément rendu compte. Et je me suis dit, je m'en suis vite rendu compte du coup en discutant avec mon compagnon. Il me disait non mais Camille, il faut que fais quand même attention à qui tu parles, même de tes projets ou autres, parce qu'au final, il y a toujours des gens malsains, malheureusement, même dans le bien-être. Et ça, ouais, je l'ai découvert très vite en fait. Quels ont été les défis auxquels tu as été confrontée au départ? Alors moi, je pense que ça a été la concurrence, parce que je trouve que depuis le Covid, beaucoup de personnes se sont reconverties dans le bien-être et le marché a explosé, je pense, à ce moment-là. Et beaucoup, enfin, que ce soit des profs de yoga, hein, mais je parle aussi des thérapeutes dans le bien-être en général. Beaucoup de monde est arrivé sur le marché et du coup, la concurrence a été un petit défi pour moi pour bien me démarquer, pour faire ma place en fait tout simplement dans ce milieu. Même si pour moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je peux plaire à certains élèves comme je peux ne pas plaire. Enfin voilà, c'est complètement OK avec ça. Après, Et comment quand tu fais pour te ouais. différencier aujourd'hui? Je sais pas si j'ai une formule magique pour ça, mais je pense que le fait d'être soi-même, de faire les choses avec passion, enfin, de pas être hypocrite avec soi-même, ne pas mentir, je pense que tout ça, les élèves, le perçoivent, le ressentent. Et je pense que ça, pour se différencier, c'est déjà un bon début. C'est pas faux.
Et selon toi, quelles sont les qualités requises pour être aujourd'hui à son compte dans le milieu du bien-être? Être soi-même, être toujours en lien avec ses valeurs, ne pas faire les choses à contre-cœur, être bien entouré. Je parle pas forcément avec des gens du bien-être, hein, mais que la famille, les proches nous soutiennent. Mais ouais, je pense que et puis du coup travailler aussi, c'est quand même important. Je pense que c'est quand même une qualité à avoir. Voilà. Et comment tu fais toi aujourd'hui pour gagner ta vie? Quelles sont les actions que tu mets en place pour avoir des clients aujourd'hui? Si tu devais faire un top 3 des actions qui te ramènent des clients, tu dirais que ce serait quoi? Ah, elle est dure cette question. Ah oui, je me doute. Top 3 de bah, je me fais quand même aider niveau stratégie marketing, en tout cas pour ce qui est yoga. Ensuite, pour tout ce qui est massage, etc. Parce qu'à côté, je suis aussi thérapeute en Ayurveda. En fait, je fais partie d'un appartement bien-être où on est plusieurs nanas à avoir chacune sa spécialité. Et c'est vrai que grâce à ça, bah, ça me permet aussi de me faire un petit réseau, tout simplement. Donc le réseau, le bouche à oreille, c'est quand même très important, je trouve. Et puis du coup, me faire aider stratégiquement. Voilà. Quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui envisagent de se lancer en solo dans cet univers du bien-être, que ce soit le yoga, la sophro, la naturo, peu importe? Bah, je leur dirais que c'est normal d'avoir peur. Donc voilà, que c'est normal d'avoir peur. Être bien entouré, je le répète, je trouve ça très important parce que dans le domaine du bien-être, il n'y a pas forcément que des gens sains, malheureusement. Se faire confiance à ses projets, bien monter aussi son projet, c'est très important. Mais voilà, de travailler, de se faire confiance, de rester soi-même. Enfin voilà, je pense que tous ces petits conseils, ouais, je leur dirais à ces personnes-là. Tu penses que c'est possible de vivre de son activité de prof de yoga? Parce qu'on entend beaucoup d'injonctions de ah c'est dur, il faut avoir tu vois, moi il y en a plein qui m'appellent et qui me disent mais Léa, je sais que c'est pas possible de vivre que du yoga, tu vois. Qu'est-ce que tu répondrais à ces gens-là? Est-ce que tu penses que c'est possible? Bah, j'aurais tendance à te dire c'est compliqué parce que je connais, enfin même moi, je veux dire, si je faisais que des cours de yoga, pour moi, ça serait un peu plus compliqué parce que bah, il faudrait donner énormément de cours, mais l'air de rien, ça fatigue. Mais d'un autre côté, je connais des gens qui ne vivent que du yoga. Donc je pense que c'est possible en fait. Il faut juste trouver un bon équilibre. Mais je pense quand même qu'il faut se diversifier dans ses demandes. Je pense qu'on ne peut pas gagner sa vie en donnant que des cours dans un studio, par exemple. Mais pourquoi pas développer sa plateforme en ligne, faire des retraites, faire des ateliers, enfin voilà. Je pense qu'il faut diversifier ses demandes pour réussir à vivre que du yoga. Mais faire que des cours en studio, non, je pense que ça serait compliqué. Et tu sais, le sujet du podcast, le titre du podcast, c'est la face cachée de l'entrepreneuriat. Ouais. Quand je te dis la face cachée, toi, tu vois quoi? Est-ce que tu vois quelque chose d'un monde merveilleux, du champ des possibles, ou est-ce que tu vois aussi des grosses difficultés? Quand je te dis face cachée, toi, tu penses à quoi? Alors, au tout début, j'aurais eu tendance à dire l'entrepreneuriat, c'est le monde des bisounours, c'est génial. Enfin, je veux dire, on est à son compte. Enfin, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais au final, quand on est dedans, ben moi perso, en fait, je me suis rendu compte que le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas forcément que des bisounours, que les gens ne sont pas forcément aussi sympas avec toi. C'est pour Oui, ça c'est ce que tu disais que tout à l'heure. ouais, c'est pour ça que je dis que c'est très important de d'être bien entouré. Après, moi, je dis pas, j'ai fait des rencontres extraordinaires dans le domaine, dans le monde du bien-être. Mais je pense que je les compte sur les doigts d'une main. Voilà. Ah oui, d'accord. Enfin voilà, je pense qu'il faut quand même savoir faire le tri entre tout ça parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que le monde dans l'entrepreneuriat c'est génial, mais au final, je me suis quand même prise des grandes claques
dans le sens où moi j'étais tellement surexcitée par ce projet de reconversion, par tous mes projets en tête que bah, j'en parlais en fait. J'en parlais ouvertement parce que j'avais aucun souci à en parler. Mais au final, ben, on peut te piquer tes idées, tes projets. Et donc, du coup, ben, tu dis, ah ouais, donc en fait, ça se passe comme ça. Et effectivement, ça peut être chacun pour sa gueule, en vrai, malheureusement. Et je trouve ça bien triste. Et donc, ouais, il y a eu les personnes qui peuvent voler tes idées, les personnes qui te laissent pas d'opportunités parce que, ben, vu que tu viens de rentrer dans ce milieu-là, ben, t'as pas forcément d'expérience, donc on te reproche de pas avoir assez d'expérience. Enfin, je pense que tout ça, quand on se lance, on n'y est pas préparé parce qu'on nous le dit pas forcément, et en fait, on se fait nos propres avis sur le terrain. C'est triste à dire, mais pour moi, en tout cas, c'est comme ça, quoi, que je l'ai vécu. Je l'ai vécu comme un peu une grosse claque dans la tronche, quand je me dis, ah ouais, s'endurcir, en fait, c'est pas les bisounours, même dans le milieu du bien-être. Et là, tu parles des autres, mais est-ce que la face cachée aussi, c'est justement d'être face à soi, d'être dans l'entrepreneuriat? Comment tu le Ah vis, bah ça? oui, aussi, hein. Bah oui, c'est une très bonne question, ça. Bah oui, parce qu'en fait, on se remet constamment en question en se disant, bah ça, pourquoi ça n'a pas marché, ça, pourquoi ça a marché. Enfin, c'est vraiment un travail sur soi à faire. Moi, je sais que des fois, j'ai voulu lancer des trucs, mais en fait, ça n'a pas pris. Donc, je pense que je m'y prenais peut-être mal. Enfin, voilà, il y a plusieurs X ou Y raisons. Et c'est pour ça que et puis non, il y a aussi le fait que les personnes qui viennent à tes cours mais qui viennent plus, ou des personnes qui me prennent des massages mais que bah, ils annulent ou qui te laissent des mauvais avis. Et je pense que c'est important de ne pas prendre pour soi les choses. Et ça, Hmm. ça c'est très dur à faire au début parce que on n'a pas l'impression d'être légitime en fait à faire ce métier. Et en fait, ouais, faut réussir à prendre confiance en soi pour dire non, mais en fait, je peux le faire, je sais le faire et je mérite de le faire. Enfin voilà. T'as évo- Oui, c'est un peu un truc à travailler sur soi. Ouais, puis tu évoquais aussi un des accords Toltec, pas Ouais, d'interprétation. carrément, ouais. Non, mais carrément, c'est très. Je l'ai lu ce livre et j'ai adoré. Je me suis dit non, mais en fait, trop raison quoi. Enfin, On devrait mais le lire à la maternelle même. Mais ouais, non, mais c'est clair, mais c'est une grosse remise en question. Puis, enfin, mais d'un côté, c'est quand même extraordinaire, quoi, l'entrepreneuriat, parce qu'on apprend tellement de choses sur nous, mais aussi sur les autres que, enfin, je trouve ça super chouette, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que parfois certains mettent une vie à comprendre, ou parfois même à la fin ils l'ont toujours pas compris. Je me mets aussi dans l'eau, hein, tu vois. Je vais pas tout Ouais, comprendre à la fin de ma vie, mais je pense que l'entrepreneuriat c'est une manière de se développer beaucoup plus rapide. C'est une accélération fulgurante pour se connaître soi-même, connaître les gens, avoir des clés, s'interroger sur des choses où peut-être on se serait interrogé beaucoup plus tard dans notre vie. mais ouais, Ouais, non, moi je vois les choses. mais moi, je suis carrément d'accord avec toi, parce que je sais plus si je l'avais évoqué avant, mais moi, en fait, j'avais découvert, enfin, ça tu le sais, j'avais découvert le yoga suite aux attentats de Nice. Donc, du coup, après, je me suis formée parce que je voulais aussi aider les gens à vivre pleinement, quoi. Enfin, voilà, avoir une paix intérieure. En fait, si j'avais pas fait tout ce travail de l'entrepreneuriat, je pense que je n'aurais pas compris pourquoi j'avais ce besoin-là de transmettre. Parce que comment t'expliquer? Quand j'ai vécu l'attentat, bah, évidemment, hein, psychologiquement, j'étais un petit peu bousillée, hein, c'est carrément le mot. Et le yoga m'a énormément aidée. Et en fait, j'apprends que seulement maintenant que je me dis, en fait, Camille, si tu as vécu l'attentat, c'est pour te rappeler qu'en fait, ta vie, ce que tu voulais faire petite, bah, c'était ça, d'accompagner les gens. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il a fallu que je subisse un truc horrible pour avoir un déclic dans ma tête et me dire, enfin voilà, Camille, en fait, c'est ça que tu veux faire depuis que t'es gamine. Avant, tu voulais être prof de gym, etc. Bah, donc là, c'est pas la gym, c'est le yoga, mais ça, enfin, c'est la même chose, quoi, tu vois. Et c'est vrai que si
si je m'étais pas lancée, je pense que j'aurais pas fait ce lien, tu vois. Je pense que je me serais restée dans le truc. Bah non, Camille, t'es une victime des attentats de Nice, voilà. Enfin, maintenant t'es comme ça, t'es obligée de vivre comme ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Oui, je suis une victime des attentats de Nice, mais la vie ne s'arrête pas là, quoi. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que, tu vois, ça a joué énormément aussi sur me connaître moi. Ah, tu l'as transformé en trampoline en fait pour Ouais. rebondir différemment et t'écouter peut-être plus, C'est ça. c'est ce que Alors tu disais. ça a mis beaucoup plus de temps, hein. Ça a mis du temps hein, parce que c'était il y a quelques années, mais l'attentat du coup. Mais voilà, ça a mis le temps qu'il fallait et puis je suis super contente, enfin d'avoir fait ce chemin quoi. Tu vois. C'est clair, c'est puissant ce que tu me dis, tu m'as filé des frissons. Ah, bah de rien. Et j'ai une dernière question à te poser. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Bah je pense que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'était pas le monde des bisounours. Je pense que ça j'aurais aimé le savoir parce que, enfin je suis un peu hypersensible, tu vois. Et pour moi ouais tout le monde était gentil. Enfin même encore maintenant pour moi, tout le monde est gentil, mais non, pas du tout, tu vois. Enfin, non, tout le monde n'est pas gentil. Et ça, ouais, j'aurais aimé le savoir. J'aurais aimé qu'on me dise, Camille, attention, parce que tout le monde ne veut pas que du bien pour toi, quoi. Ouais, le côté sois prête parce que tu Ouais, vas te manger des baffes comme des réussites, mais effectivement, on se mange ouais. Ça, beaucoup de baffes au départ. ouais. Et ça, j'aurais aimé le savoir parce que c'est vrai que quand t'es en CDI, ben, t'en reçois des baffes, mais c'est parce que t'as pas atteint tes objectifs que ton chef t'impose ou des trucs comme ça. Enfin, mais bon, t'as ton salaire quand même qui tombe à la fin du mois. Enfin voilà quoi. Je veux dire, si tu fais pas tes dossiers, ben c'est pas grave, ça sortira le mois prochain. Mais que là, en auto-entrepreneur, donc en fait, il y a que toi quoi. Donc tu rames. Et Mm. ça, c'est vrai que j'avais pas vraiment pris conscience de tout ça. Et quand j'en discute avec des copines qui me disent Camille, fais ton propre chemin, n'attends rien des autres en fait. Je fais ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai, On t'as vit raison. tellement mieux. Donc ouais, je fais mon truc et après on voit quoi. Ah, c'est très juste ce que tu as dit. On vit tellement mieux, c'est ce que je disais à une de mes amies il y a pas longtemps. On vit tellement mieux quand on n'a pas d'attente. Mais c'est C'est ça, c'est la paix. grave. Merci Camille pour cet entretien, pour cette interview. C'était hyper riche et comme je te dis, tu m'as filé des frissons avec ton histoire et je te souhaite que le meilleur pour la suite de ton aventure entrepreneuriale dans le monde Bah, du yoga. merci. Camille, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors du coup sur Instagram sous le pseudo Cam Gomez. J'ai mon site internet aussi, camgomez-du-6 yoga, ou alors directement sur l'île pour des cours ou des massages. Merci beaucoup Camille, j'ai des gros bisous et puis je te Bah, dis à très merci à vite pour toi. peut-être de nouvelles aventures. Bah oui, avec plaisir. Écoute, moi je suis toujours là. À bientôt. À bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram léa.misspoulet. À bientôt!